2 juin dernier, le FEVET-CI, entend des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme de Côte d'Ivoire, a procédé au lancement de ses activités. Il a marqué le monde scientifique ivoirien et africain. C'est le professeur Aseipo Owo. Une cérémonie a consacré son hommage à Abidjan. Et puis à Gagnoa, notre correspondant fait le constat de l'ancien abattoir qui ne donne plus envie de consommer la viande dans la région du Gor. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes sur Business 24 Africa, il est l'heure pour le journal et nous démarrons cette édition avec une page tourisme. Battante et dynamique, les qualificatifs manqueraient pour les définir. Elles, ce sont les femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme de Côte d'Ivoire, en abrégé FEVET-CI. Constituées en association depuis 2021, elles ont décidé de porter au grand jour les activités de leur association. Elles ont organisé une conférence de presse pour présenter leur programme. C'était ce jeudi 2 juin au sein de l'agence Côte d'Ivoire Tourisme. Les détails avec Philippe Zabo et Doumbia Ayouba. Ai-je bien fait ce que je dois faire pour mon pays? Je pense que vous, les femmes ici réunies, c'est ce que vous essayez de faire pour votre pays, pour votre nation. Parce que, comment le dire, il n'y a pas qu'une seule personne qui puisse frapper un fou pour qu'il en guérisse, je dirais, de sa maladie. Vous avez compris que vous avez un rôle à jouer dans ce que la Côte d'Ivoire a de plus beau à offrir au monde. C'est par ces mots que le représentant du ministère du Tourisme a encouragé celles qui se font appeler les Amazones du tourisme ivoirien. Après avoir montré leur résilience, chacune de manière isolée, durant la Covid, elles ont décidé, à la faveur du lancement de Sublime Côte d'Ivoire, d'unir leurs forces. Elles prônent le tourisme éducatif. Elles veulent renforcer leurs capacités au métier du tourisme, inciter les comités d'entreprise et les Ivoiriens au tourisme local. D'abord, nous former pour être à la hauteur, améliorer nos compétences et puis communiquer beaucoup sur la destination Côte d'Ivoire. Emmener d'abord les Ivoiriens même à voyager en Côte d'Ivoire et ensuite aller vers l'extérieur pour mieux vendre la destination. Après avoir égrené leur programme, les Amazones du tourisme ont été encouragées par le président de leur fêtière. Et aujourd'hui, je suis sûr et je crois comme du fer à cette fédération, à cette organisation. Parce que, elle l'a dit, Madame la Présidente, ce n'est pas seulement le tourisme. Le tourisme, dans sa position transversale, il y a tous les corps de métier. Vous avez vu des formateurs, vous avez vu des événementiels, vous avez vu pas mal de choses. Mais c'est tout ça. Le FEVET-CI est le réseau des femmes entrepreneurs du voyage et du tourisme en Côte d'Ivoire. Elle prône un tourisme responsable, écologique et plus inclusif. Je vous l'annonçais en titre, une double cérémonie d'hommage et de dédicace d'ouvrage du professeur Aseipo Owo s'est tenue à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il est un homme qui a marqué le monde scientifique ivoirien et africain par ses prouesses intellectuelles. Cette cérémonie d'hommage a été une occasion pour les nouvelles éditions Balafon, en partenariat avec l'ASCAD, de célébrer ce professeur émérite. Retrouvons Ange Assemian et Ismaël Doza. Hommage mérité à un professeur émérite qui a marqué l'université Félix Houphouët-Boigny, le pays et l'Afrique dans son ensemble par la qualité de ses travaux. Aseipo Owo continue de faire parler de lui au travers de ses productions littéraires. Il a présenté 3 nouveaux ouvrages qu'il a dédicacés pour les premiers lecteurs. Auteur d'une dizaine de livres, le professeur titulaire en géographie, fier de cet hommage, dévoile les axes majeurs de ces 3 ouvrages qu'il considère comme sa participation au développement de l'Afrique. Très fier de cet hommage que la communauté scientifique, géographique, scientifique m'a rendu. Mais les 3 derniers, j'insiste sur 3 choses. Premièrement, c'est que le système international nous conduit à adopter des paradigmes auxquels nous ne sommes pas habitués. Deuxième point, il y a même une question de méthode.
Lorsque vous appliquez un paradigme, il faut l'appliquer souvent sur au moins 4 compartiments. Ça implique l'éducation, ça implique l'économie, ça implique l'aménagement du territoire. Ça, c'est deuxième. Troisième chose, c'est que je me rends compte qu'aujourd'hui, on doit prendre au sérieux certains concepts purement africains. Plusieurs allocutions ont meublé cette cérémonie d'hommage organisée par les nouvelles éditions Balafon en partenariat avec l'Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et de la diaspora, l'ASCAD. Toutes les interventions s'articulaient autour de son brillant parcours scientifique. Comme assistant, et vous avez gravé tous les échelons. Maître assistant en 1973, chargé d'enseignement en 1977, maître de conférence CAMES en 1978, professeur titulaire des universités en 1982, et vous avez occupé différentes fonctions au sein de notre université. Nous avons eu auprès du professeur Abou Assepo vraiment quelqu'un d'extraordinaire, extraordinairement élevé au plan intellectuel. Le développement territorial et local en Afrique, le dédale des voies du développement en Afrique sont entre autres les ouvrages produits et dédicacés par le professeur Assiepo Owo Antoine, âgé de 83 ans. Rendons-nous à Yamoussoukro, dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, où récemment s'est tenue une cérémonie d'excellence et de remise de diplômes. Cette action de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro, vient couronner le travail de 147 étudiants issus de 4 écoles de l'INPHB. Une célébration qui s'est tenue sous le regard des autorités ministérielles, mais aussi sous le regard de notre reporter sur place. Ils sont au total 147 étudiants à s'être illustrés au cours de l'année académique 2021-2022. Parmi eux, 40 sont issus de l'École supérieure de pétrole et de l'énergie, un dernier produit de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny. Je suis Boni, je suis auditeur de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie. Aujourd'hui, je viens d'être diplômé et je suis très heureux de recevoir mes diplômes. Et voilà, c'est une nouvelle ère qui s'annonce pour moi. Dans son discours, le secrétaire général de la présidence, par ailleurs parrain de la cérémonie, n'a pas manqué de véhiculer des conseils à ses nouveaux diplômés. Soyez humbles, continuez à bosser, cultivez votre réseau, parce que vous avez de la chance d'avoir un réseau. Cultivez votre réseau, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Soyez ouverts. Le ministre Adama Diawara félicite ses diplômés et les encourage à faire valoir leur savoir-faire dans le monde du travail. Donc l'obtention du diplôme ne constitue qu'une fin. Elle ne constitue absolument pas la fin. Elle constitue plutôt le début d'une autre étape de votre vie. Nombre de vos camarades ont dû abandonner un chemin où nous les avons eu une autre. Vous avez tenu bon et cela démontre votre endurance, votre courage, bref, votre mérite. Autre fait marquant de la cérémonie, c'est la signature de 2 partenariats entre l'INPHB et la CUSODC et l'INPHB et SA Analytics. Tout ceci pour une bonne marche vers l'accessibilité à l'emploi après l'étape des diplômes. Rapprocher les jeunes des dispositifs de l'agence Emploi Jeunes, mettre en relation des demandeurs et des entreprises qui recrutent, mais aussi faire connaître et valoriser l'offre de services de l'agence Emploi Jeunes. Voilà le pari que se fixe l'agence Emploi Jeunes de San Pedro à travers l'organisation d'un mini-salon de l'emploi territorialisé qu'elle a organisé. 72 heures durant, demandeurs d'emploi, ONG, associations de jeunes et entreprises étaient réunis dans ce cadre de réflexion dénommé les journées de l'insertion. Commentaire Zénab Dosso. Animé par un coach en demande d'emploi, cet atelier a été l'occasion d'entretenir les participants sur plusieurs thématiques, à savoir rédaction, conseil, modification de CV, curriculum vitae. Pour le chef régional de l'agence Emploi Jeunes de San Pedro, Koumassi Kouao, ce mini-salon vient pour aider les jeunes avec des points très précis. La journée de l'insertion, donc un mini-salon d'emploi, qui est organisé dans l'objectif de rapprocher les jeunes des dispositifs d'emploi de l'agence Emploi Jeunes.
Et sur 2 jours, nous avons montré non seulement les dispositifs, mais comment faire pour pouvoir bénéficier des offres de services de l'Agence Emploi Jeune. La secrétaire générale de la communauté URPA, San Pedro, satisfaite de prendre part à ce mini-salon, invite les jeunes à se rapprocher de l'Agence Emploi Jeune qui offre plusieurs opportunités. Plutôt ravie de participer à cet atelier organisé par l'Agence Emploi Jeune. On va dire que depuis hier, nous avons été formés, nous avons appris beaucoup de choses sur les services de l'Agence Emploi Jeune et aussi sur les différents métiers du secteur de l'hôtellerie. Et aujourd'hui, on assiste à des ouvertures de compte à l'Agence Emploi Jeune. Personnellement, ce que je retiens, c'est que l'Agence Emploi Jeune offre beaucoup d'opportunités à nous, la jeunesse, et je lance un appel aux jeunes de s'approcher de l'Agence Emploi Jeune. Le coordinateur du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire pour la région de San Pedro a quant à lui rappelé l'importance de cette activité et encourage les jeunes à s'intéresser au métier de l'hôtellerie car c'est un secteur prometteur. Avec tout ce qui est en train de venir sur San Pedro, on a vraiment beaucoup d'opportunités qui se présentent et l'emploi jeune étant une structure qui permet aux jeunes de s'insérer de façon socio-professionnelle, à organiser ça pour permettre à nous, différents jeunes, de pouvoir vraiment nous intéresser aux différents métiers de restauration et de l'hôtellerie. Pour chaque agence pilote, un secteur d'activité est retenu. À San Pedro, c'est le secteur de l'hôtellerie qui a été choisi. L'idée est de permettre aux jeunes de pouvoir profiter des atouts touristiques de la ville portuaire de San Pedro pour s'imprégner dans le monde de l'emploi. Restons toujours à San Pedro. Chaque année, on enregistre dans les établissements publics et privés plusieurs cas de grossesse dans les rangs des jeunes filles. Face à ce phénomène inquiétant, l'ONG Africa Women Hope, Afrique Femmes Espoir, initie des actions de sensibilisation au profit des jeunes filles en milieu scolaire à travers toute la Côte d'Ivoire. Le cap est mis sur les lycées modernes Lucien Yébart 1 et 2 dans la ville de San Pedro pour une énième sensibilisation. Zéro conflit mère-fille égale zéro grossesse précoce. C'est le thème choisi par l'ONG Africa Women Hope pour sa campagne de sensibilisation en faveur des jeunes filles en milieu scolaire. À l'occasion de la journée socio-éducative des lycées modernes Lucien Yébart 1 et 2, l'ONG a encore levé la voix pour sensibiliser les jeunes filles. Le proviseur du lycée moderne Lucien Yébart 2 indique la vaste campagne de sensibilisation menée par l'ONG Africa Women Hope porte ses fruits. Merci, je les remercie. Souhaiter qu'ils puissent avoir les moyens de continuer cette sensibilisation parce que ça porte déjà moins de cas de grossesse. On espère que l'ONG aussi va les sensibiliser dans la prise en compte, en prise en charge de leur corps. C'est bientôt les grandes vacances qu'il était important pour l'ONG Africa Women Hope de dire aux jeunes filles qu'il est bon d'aller se reposer, mais plus important, revenir sans grossesse pour poursuivre leurs études. Nous voulons zéro grossesse en milieu scolaire. C'est vrai, depuis l'année, on a été avec l'école Yébat. Et c'est la fin de l'année, ils s'en vont en vacances. Il faut venir encore dire ce que nous avons dit auparavant. Nous leur disons qu'elles nous reviennent sans grossesse, c'est-à-dire zéro grossesse. Les élèves promettent de faire bon usage des conseils véhiculés et exhortent leurs camarades à en faire autant. Grâce au conseil de l'ONG, nous allons nous abstenir pour éviter les grossesses précoces en milieu scolaire. Nous ne voulons pas de grossesses en milieu scolaire. Nous allons revenir des vacances sans grossesse. Tous ensemble, nous allons combattre les grossesses précoces en milieu scolaire. Il faut rappeler que l'ONG Africa Women Hope a déjà sensibilisé de milliers de jeunes filles à travers les villes du pays et partout où elle est passée. À San Pedro, ce sont plus de 300 élèves filles, 24 encadreurs et 500 personnes, grand public, qui ont été sensibilisées sur les risques et conséquences liées aux grossesses précoces en milieu scolaire. Dans la commune de Gagnoa, les bouchers, les commerçants et les consommateurs attendent avec impatience l'ouverture du nouvel abattoir en construction par la mairie. Celui en utilisation depuis quelques semaines ne donne pas envie de consommer la viande dans la cité du Gord.
Le constat a été fait par notre correspondant régional, Gervais Amani. En attendant l'ouverture dans 8 mois du nouvel abattoir moderne de la commune de Gagnoa, un tour à l'abattoir actuel permet de comprendre pourquoi les populations grognent. L'abattoir municipal de Gagnoa au quartier Zapata est délabré depuis des années. Il est envahi par la broussaille et est couvert de brousse par endroits. Situé dans un quartier précaire aux alentours d'un bas-fond, cet abattoir est pratiquement inaccessible en saison des pluies. Le quartier Zapata est envahi par les eaux boueuses, ce qui rend difficile le travail des bouchers et autres vendeurs de bétail. Pour entrer à l'abattoir à pied, il faut faire un long détour ou sauter d'une pierre à une autre. C'est dans cet abattoir insalubre que les bœufs destinés à la consommation sont abattus. Les 15 ou 20 bœufs qui y sont tués chaque jour sont dépecés à même le sol en présence des agents vétérinaires impuissants devant cette situation. Aucune mesure d'hygiène n'est observée. Une odeur persistante et un essaim de mouches escortent tout nouvel arrivant. Cette situation expose les populations à des maladies et cela n'est pas du goût des riverains du quartier Zapata de Gagnoa. Bon, au niveau de l'abattoir ici, on a un problème. Quand la saison pluvieuse, on a un problème. Mais actuellement, ils sont en train de faire un nouveau abattoir sur la route de Oumé. Donc ça reste un peu, je pense qu'on va déménager là-bas. L'entretien de cet abattoir revient au service hygiène de la mairie de Gagnoa, mais il est très mal entretenu. Et ce, en dépit des tasses collectées par les agents de cette collectivité. Interrogé, la mairie de Gagnoa se défend. Le deuxième adjoint au maire, Boni Valentin, révèle qu'un nouvel abattoir a été construit par la mairie, mais il tarde à ouvrir ses portes à cause de certains réglages techniques. Ce nouveau site d'abattage des animaux comprend plusieurs compartiments. La mairie a pris l'initiative de construire un autre abattoir modèle. Et très bientôt, on va délocaliser l'abattoir de l'autre côté, sur la route du quartier du Soleil. Donc, vraiment, si vous avez constaté, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas parce que la mairie ne fait rien, mais la mairie ne peut rien faire compte tenu de la localisation, de la situation géographique même de l'abattoir qui est dans un bas-fond. Les travaux de réalisation de l'abattoir ont coûté plus de 50 millions de francs CFA. C'est avec cette information de la région du Gord que nous refermons ce journal que j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous présenter. Bonne reprise après la Pentecôte à toutes et à tous.